Alors, c'est la suite. Monsieur Nicolas Houtot répondait à 2 questions concernant notre ami qui a posé 2 questions. Vous voulez bien répondre à ces questions, Monsieur Houtot? Oui. Il y avait d'abord la question qui disait pourquoi avoir choisi ces 4 secteurs d'activité comme secteurs prioritaires pour ce programme, pour ce projet, alors qu'il y a des secteurs comme l'énergie où il y a aussi d'énormes problèmes dans le pays. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que nous sommes ici, à la fois Abdelkader Bawa et moi-même, comme des spécialistes de la mise en œuvre de certains outils, et on nous a recrutés pour notre savoir-faire dans ces outils. D'accord? Cependant, en essayant d'apporter une réponse à la première question sur les secteurs, tout à l'heure, le coordonnateur, lors de la présentation que nous faisions à l'hôtel Elaïs tout à l'heure, disait que le gouvernement étudie ses besoins et met sur la table des idées de solutions, et la Banque mondiale vient voir et regarde en disant « Ah, vous voulez faire ça? D'accord, on est prêt à vous accompagner. Là, on est prêt à vous accompagner. » Donc, c'est quelque chose qui émane des études stratégiques du gouvernement congolais qui a identifié le secteur de l'énergie, mais a apporté d'autres types de réponses que l'entrepreneuriat, je dirais, des PME à ce type de réponse. Mais dans le secteur des PME, leurs études ont fait émerger ce type de projet pour appuyer ces 4 secteurs. Et la banque a répondu à la demande en disant, vous avez un projet pour ces 4 secteurs, nous allons vous appuyer. Donc, le pourquoi n'est pas de notre domaine ici, sauf que le DG pourra peut-être, s'il veut, ajouter quelque chose. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que, ayant choisi ce secteur, le gouvernement a emprunté de l'argent que les Congolais vont rembourser. Donc, il se dit, j'emprunte l'argent pour développer, pour offrir des opportunités aux Congolais. C'est pour ça que ce soit pour le CPA ou pour le FAD-PME, seuls des citoyens congolais, des gens de nationalité congolaise pourront concourir. Parce que c'est un outil dans lequel le gouvernement a emprunté pour miser sur ces jeunes, ces entrepreneurs, pour générer des richesses et des emplois au profit des Congolais. Voilà. C'est quand même dommage que ça fait seulement Congolais, parce qu'il y a des gens qui sont au Congo et qui ont quand même du potentiel et qui pourraient contribuer à la diversification. Malheureusement. On va se marier avec les Congolais juste pour changer. Non, mais ce choix n'est pas un choix hasardeux. Hein, le choix de ces filières, il obéit à une logique qui est contenue dans le plan national de développement du Congo, le PND. Et parmi les axes prioritaires, il y a ces 4 filières qui avaient été sélectionnées dans le cadre du PND. Et ce sont aussi des filières, après études, qui sont porteurs de croissance. C'est pourquoi on a fait on a repris ces choix du plan national de développement, et on a repris ces filières pour pouvoir faire un test. Parce que dans les projets, pour le compte du gouvernement, les projets sont des laboratoires. Il faut le concevoir comme ça. Nous testons au travers des laboratoires, des mesures, des mécanismes pour voir qu'est-ce que ça peut donner pour qu'à terme qu'on puisse après les implémenter par ailleurs. Donc, il faut le voir comme ça. C'est un choix du gouvernement qui est contenu dans le plan national de développement. D'accord. Donc c'est un choix du gouvernement. Nous allons rapidement prendre d'autres questions. Bonjour madame, vous pouvez poser votre question rapidement. Bonjour, Edrine Samba, je suis transformatrice agroalimentaire, notamment dans le manioc. Donc il y a 3 mois, j'ai créé la manioquerie du Congo. J'ai une question parce que mes bénéficiaires sont des femmes essentiellement. Aujourd'hui, en 3 mois, nous nourrissons près d'une 30aine de personnes via des femmes manioquaires permanentes. Nous avons pendant 1 mois testé le produit sur le terrain. Donc, avant de nous engager, nous avons testé le modèle.
sur le terrain, la demande, connaître la demande. Donc aujourd'hui, je connais mon segment, je connais la cible, je connais ma distribution, donc je la maîtrise, mais ça ne fait que 3 mois. Donc aujourd'hui, quand j'entends Monsieur Bawa, qui est de FAD PME, en fait, ma question c'est où est-ce que la manioquerie du Congo se situe? Pendant 2 mois, j'ai été formée au montage du business plan. Donc aujourd'hui, juste vous donner un chiffre, si je prends un marché cible, 1% de la population du Congo sur 365 jours, mon chiffre d'affaires s'élève à 58 millions de francs CFA. Donc là, c'est juste 1% si je considère que la moitié de la population du Congo, qui est de 2 millions, mange du manioc régulièrement, tel que nous le produisons et tel que nous le transformons. Aujourd'hui, nous avons besoin de s'étendre et de premier abord, je serais mise dans le concours de plan d'affaires. Mais aujourd'hui, donc c'est nouveau, depuis hier, je suis sélectionnée au concours Tony Elumelu, donc j'ai été éligible au concours Tony Elumelu, ça ne fait que 3 mois. Où est-ce que vous me placez la manioquerie du Congo dans la proposition que vous nous faites? Merci beaucoup pour cette belle question. Alors, j'allais commencer en disant que oui, vous produisez des bâtons de manioc. Vous avez fait un calcul assez liminaire, mais le marché ne se limite pas simplement à ce calcul liminaire parce que beaucoup en produisaient avant que vous ne veniez il y a 3 mois. On en consomme les bâtons de manioc avant que vous ne veniez il y a 3 mois. D'une manière ou d'une autre, certains sont satisfaits de la manière dont le bâton de manioc est produit et de la manière dont ils en consomment aujourd'hui. Donc c'est pour vous renvoyer encore davantage pour qu'une étude soit encore faite de façon approfondie. Mais votre question, vous estimez que le CPA n'est pas vraiment l'instrument qu'il vous faut, mais c'est plutôt le FAD PME. Je n'en disconviens pas. Mais nous sommes dans une démarche d'accompagnement par palier et de façon progressive. Figurez-vous, si vous allez vers le banquier aujourd'hui et que vous tenez ce discours, il ne sera pas capable de pouvoir vous accompagner jusqu'à un certain montant. Parce qu'il va dire, oui, c'est bien, vous avez testé, mais allez-y encore faire davantage la preuve sur le terrain. Et vous reviendrez et ensemble, n'est-ce pas, nous allons vous accompagner progressivement. Il ne s'agit pas juste d'acquérir des outils de façon démesurée pour pouvoir se dire, je vais faire face au marché. Non, mais il s'agit d'aller progressivement. La dernière fois, quelqu'un nous a dit, au fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du sprint, mais c'est une course de fond. Donc, ne nous essoufflons pas avant d'arriver, n'est-ce pas, au bout. Donc, je vous encourage, madame, vivement. C'est une très belle initiative. Je vous encourage, n'est-ce pas, à vous candidater au CPA. Et nous, on est là pour 3 ans. Donc, candidatez-vous au CPA. C'est tout un ensemble, une batterie d'accompagnement. Et vous verrez que les choses vont se clarifier encore davantage. C'est bien avec votre candidature chez Elumelu. Donc, c'est aussi des différentes sources de financement. Alors, donc, moi, je pourrais simplement vous encourager. N'estimez pas qu'au fait, la porte du FAD PME est fermée, mais essayez, commencez d'abord avec le CPA et vous reviendrez vers nous. On est là pour cela. Merci. Moi, j'aimerais aussi insister sur, parce que j'entends des projets avec de gros montants,
j'aimerais en tant qu'entrepreneur insister sur l'autofinancement. Moi, je recommande généralement aux entrepreneurs de commencer par saison. J'ai une entreprise qui est sur 5 ans, je commence une année et je récupère les recettes de l'entreprise et je continue. Mais généralement, on se ferme sur des gros budgets et on attend d'avoir 10 milliards pour commencer l'entreprise, alors qu'on peut commencer avec ce qu'on a et progresser avec les recettes de l'entreprise. Il y a moins de risques parce que dans tous les cas, l'entreprise est un risque. Donc, faut pas prendre le risque et le donner à quelqu'un d'autre. Il faut être capable de porter le risque aussi. Donc, j'encourage ceux qui nous regardent à vraiment penser à des étapes, à mettre des étapes dans leur projet. Étape 1, je suis là, de là à là, je fais ça. De là à là, je fais ça. Mais quand on attend d'avoir le gros lot, finalement, on n'arrive à rien faire, en fait. Donc, on a vu que c'est justement le rôle aussi des membres, en tout cas, qui nous accompagnent sur ce plateau, de permettre à ces entreprises de pouvoir acquérir une certaine connaissance, expérience, afin d'être plus compétitives. Nous allons prendre une autre question, rapidement. Voilà, vous pouvez poser votre question, monsieur. Je suis Doukel Dominique, artisan tailleur et designer congolais. Donc j'ai une marque vestimentaire chez... Alors chez... vous pouvez hausser un peu le temps, s'il vous plaît, on vous entend. Je disais que je suis Doukel Dominique, je suis artisan tailleur et designer congolais. J'ai une marque vestimentaire depuis peut-être, on va dire, 1 année et demie. Donc depuis que j'ai érigé cette structure, cette marque, j'ai remarqué que depuis un moment, j'ai des clients de qualité dans les politiques, les artistes musiciens et les administrateurs locaux et tout ça. Après, ces gens-là, je remarque, m'obligent, on va dire, à avoir une certaine forme de fourniture de qualité, on va dire en matière première. Et j'ai un souci, c'est que je trouve pas des matières premières de qualité ici au pays. Si bien que j'étais obligé récemment de partir au Cameroun pour me ressourcer en matières premières. Bon, après, depuis un moment, j'ai senti le besoin de vouloir essayer de mettre plus de vie dans ce que je fais, on va dire en termes de qualité, en termes qualitatifs. Et donc, depuis un moment, je me dis, est-ce que je peux trouver finalement un financement, d'accord, auprès des collectivités locales, les banques et autres. Mais étant une entreprise, une petite entreprise, les banques sont un tout petit peu frileux parce que j'ai pas en fait un compte professionnel, je suis informel, je suis dans l'informel actuellement. Donc je me dis, est-ce que aujourd'hui, via ce concours, je peux trouver ce qu'il faut pour pouvoir réussir mon activité, hein, parce qu'après, qui dit client de qualité, dit également matière première de qualité et tout ce qui va avec. Voilà, c'est ça ma question. À la question. Non, dans quelle catégorie il se trouve? C'est payant, c'est bon. Oui, c'est artisan couturier. Oui, c'est pas dans le domaine. On n'est pas. C'est ça. Pas dans les secteurs. Pas dans les non, secteurs. c'est pas exclusif. Il ne faut pas créer. En fait, la question c'est... Elle est à la marge de la culture, du tourisme. Du tourisme. C'est le tourisme, ça? Non, c'est-à-dire pas le tourisme. Celui qui fait des créations originales, s'il fait des chemises, excusez-moi, des chemises de blanc ici. C'est connexe. Oui, c'est connexe. C'est pas le tourisme. C'est pas exclusif. Il ne faut pas ouvrir ça. Nous restons Si en vous tout cas ouvrez dans ça, notre champ. Alors, moi, je me demande, alors, même le CPA aussi est dans le même secteur. Oui. C'est aussi les secteurs qui sont en conseil. Oui. Donc, il n'est pas dans ce secteur. Pour cette année. Pour cette année, il n'est pas dans le secteur. Cette année, est-ce qu'on peut ouvrir ce part? C'est pas le tourisme. Bon, ça. Ok. C'est dommage que que ce secteur qui est très connexe au tourisme n'ait pas été pris en compte. Alors moi, ce que je peux recommander, on peut ne pas bénéficier, mais je pense que j'ai envie de lui dire, en fait, il peut ouvrir un autre palier dans son entreprise
il peut rentrer dans le tourisme d'une autre façon. Parce que c'est complémentaire. Il peut créer une activité complémentaire, étendre son activité pour avoir les ressources disponibles pour développer ce business-là. On n'est pas censé... Mais là, c'est parce qu'il y a un fonds, c'est pour cela qu'il veut se forcer à aller dans ça. Donc, on risque, puisque on est sur un plateau, on risque, n'est-ce pas, d'encourager des gens à être des opportunistes. Alors, en fait, c'est un peu ça. Non, mais oui, vous avez parfaitement raison, ça participe à la diversification de l'économie. Mais il faut dire aussi qu'il faut que nos entrepreneurs sortent de l'isolement. Il y a aujourd'hui d'autres moyens de financement des activités. Aujourd'hui, il y a des moyens alternatifs grâce auxquels certains entrepreneurs ont pu lever des fonds. Donc, ne restons pas enfermés et attendre des concours. Parce que vous avez commencé, j'imagine, sous fonds propres. J'imagine. Des gens vous en font confiance. Ça veut dire que vous avez une niche de marché. Il est possible de pouvoir bénéficier de concours, de structures qui sont moins exigeantes que la banque classique pour lever des fonds, pourvu que vous puissiez avoir la capacité de rassurer ceux de vos partenaires. Et puis, excusez-moi, même la matière première dans le domaine du stylisme, c'est le client qui paye les coûts. C'est pas votre charge. Quand moi je vais chez un couturier et que je lui dis je paye 100 000 francs par exemple, les intrants, c'est le client qui le paye, non, c'est pas à votre charge. Donc, il y a une façon de... La dette, il a donné un exemple de financement fournisseur-client. Donc, il y a le modèle l'avance client est un modèle, donc il faut vraiment se faire... Je pense que ce qui nous manque finalement, c'est la formation. Parce que il faut beaucoup comprendre beaucoup de choses. Allez-y. Pour conclure, ça ne cadre pas avec le CPA actuel. Par contre, je peux vous dire que tout récemment, j'ai eu à conseiller un tailleur comme vous. Je lui ai simplement dit, ouvre un livre et chaque commande, tu l'enregistres dedans. Parce que souvent, vous êtes en retard pour livrer. C'est ça le grand problème. Mais quand tu enregistres, on peut voir ton chiffre d'affaires, ta clientèle quand tu enregistres tes commandes. Ça, c'est un. Deux, chaque fois qu'un client te paye, prends et va déposer dans ton compte de microfinance. Et si tu en as besoin, tu le ressors à la seconde. Tu n'es pas obligé de le laisser. Mais le banquier, entre guillemets, et on va voir sur ton compte le chiffre d'affaires que tu fais réellement, qui va coller avec ton carnet de commandes. Je lui ai donné ce conseil. Il a fait 6 mois, il a eu 3 millions de crédits de la microfinance. Parce qu'on voyait son vrai portefeuille de commandes. Pour une fois, on le voyait. Sinon, on dit non, j'ai des clients, j'ai des stars. Mais là, les commandes exactes, avec les montants, les dates de livraison, on voit qu'on n'arrive pas à avoir assez de machines, assez de trucs, qu'on est en retard, ça se voit. Et puis, le chiffre qui est au bout, c'est exactement ce qu'on voit sur le compte. Donc, le banquier se dit, il a un potentiel de développement, il est sérieux, il met tout son argent là. Donc, si je lui prête, il va mettre avant de reprendre, donc je pourrais récupérer mon crédit. Il a eu 3 millions après 6 mois de bonne pratique. Oui, mais on a envie de poser aussi une question, oui, de savoir si vous avez dit que c'est sur 3 ans, en tout cas le projet court sur 3 ans, mais est-ce que dans les années à venir, après les 3 ans, il y aura d'autres secteurs qui vont s'ajouter? Est-ce qu'après, vous n'allez pas forcément rester que sur l'agro-business, l'éthique, les transports, logistique et le tourisme, vous avez développé aussi d'autres secteurs, bien. Oui, je peux répondre. Oui, allez-y. D'abord, le CPA, le premier se déroule suivant cette thématique sur tout le corridor. À partir du deuxième, on va regarder à nouveau comment il faut l'orienter s'il y a des corrections à faire. Donc, à chaque cycle, on peut l'orienter vers des thématiques ou des régions où on a identifié des besoins précis qu'on veut essayer de résoudre. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée importante, c'est que le DG n'est pas avec nous juste pour répondre aux questions, pour faire bien. C'est parce que son équipe est immergée avec nos 2 équipes pour la mise en œuvre. Parce que dès le deuxième cycle du concours de plan d'affaires l'année prochaine, 50% de la mise en œuvre sera réalisée par lui et nous, on sera à ses côtés.
Et dès le 3e, un an plus tard, il lancera un 3e cycle de concours. Ce sera réalisé par la DPME. Pareil pour le FAD-PME. L'intention du gouvernement, c'est si ce test en laboratoire est probant, alors la DPME va pouvoir considérer qu'il est un outil systématique pour accompagner les entrepreneurs par vague chaque année. C'est le but de la manœuvre, un transfert de savoir-faire pour avoir une institution locale qui déroule cet outil. Sous le choix des filières, vous voulez qu'on échange. Mais quel échange? Cela procède d'un choix stratégique du gouvernement, contenu dans le plan national de développement. Donc, ce n'est pas, j'ai dit tantôt, ce n'est pas un choix hasardeux. Le document, le plan national de développement est un document stratégique qui oriente la vision et qui fixe le cap pour le gouvernement. Et sont des filières à fort potentiel. Et si vous voyez bien, autour de ces filières se structurent d'autres activités. Okay. Alors, moi j'ai une question. C'est pas ma question, mais c'est une question que j'ai entendue juste après la présentation de ce matin. C'est qu'est-ce qui garantit? Parce que c'est vrai que nous sommes en Afrique et il y a beaucoup de projets comme ça, on a aidé, on dit on va aider, et après, finalement, on écrit des projets, et après, ton projet disparaît, tu vois, l'entreprise est créée. Donc, qu'est-ce qui garantit que quelqu'un qui a écrit son... C'est une question que les gens, je crois qu'ils sont là, ils se demandent, mais je vais commencer à écrire mon projet. Qu'est-ce pour que mon projet qui est le meilleur demain ne donnera pas ça à Y, me voler mon projet? Parce qu'on a vu des gens qui ont volé des projets. Donc, je décide d'écrire mon projet. Quelle est la garantie que vous donnez à ces gens qui nous regardent aujourd'hui que ces projets-là ne seront pas truqués après ou volés ou donnés à d'autres personnes? Est-ce qu'il y a une garantie, une caution morale qu'on peut avoir? Ça, c'est la question du public pour vous. Bon, je peux déjà dire que, comme vous avez dit dans le passé, le Congo a essayé de lancer le FAD-PME, a essayé même de lancer un CPA, et puis s'est arrêté à un moment donné parce que les choses ne se passaient pas bien. Et cette fois-ci... Non, ce n'est pas pour cette raison. Je vais corriger. Hein. Pas pour cette raison. C'est pour des raisons financières. C'est la contrepartie. Voilà. D'accord. La contrepartie de l'État qui n'était pas réunie. Ouais. Okay. Là, cette fois-ci, c'est à 100%. C'est à 100%. Donc, mais ils ont choisi d'utiliser des opérateurs. C'est-à-dire, nous, on représente des entreprises internationales qui travaillent ici. On n'est pas sous la pression d'une autorité congolaise quelconque. On fait les choses suivant la méthodologie qu'on a définie, en posant les jurys, en faisant avec eux les grilles d'analyse, les choses comme il faut, en sortant des choses traçables et mesurables, on peut voir que, etc. Donc, c'est ça. C'est le fait de mettre ça entre les mains de gens qui ont fait ça systématiquement dans d'autres environnements et d'amener cette méthodologie avec une autonomie sur la partie technique des choses. Je pense que c'est une réponse partielle. Peut-être pour compléter, je voulais rassurer les téléspectateurs, ceux qui posent cette question, en disant ceci, de la même manière que vous êtes en train de réfléchir sur un projet, une idée de projet, rassurez-vous qu'à des kilomètres, les gens réfléchissent de la même sorte aussi. Mais ce qui est différent, ou bien la nuance, c'est que c'est la manière dont vous allez réaliser le projet. C'est là où la différence y est. C'est-à-dire, si nous mettons maintenant à sillonner l'avenue Charles de Gaulle, on aura beaucoup de boutiques, beaucoup de restaurants qui font quasiment la même chose. Maintenant, c'est le modèle économique qui est derrière qui fait la différence, qui fait que certains résistent, d'autres n'arrivent pas à résister, certains disparaissent. Alors donc, coopter, voler une idée de projet, voler un projet, on n'en disconvient pas. Il y en a des cas. Ce n'est pas seulement ici au Congo. Des fois même, des gens vont déposer ça à la banque et ils se retrouvent que le banquier a rejeté le projet, mais après ils retrouvent. Mais, soyez-en sûrs que on n'est pas seul dépositaire d'une idée de projet.
Sinon, on aurait trouvé ici à Pointe-Noire, rien que des entreprises en situation de monopole. Vous voyez, non? Donc, il y a toute une manière qui va avec une idée de projet ou bien avec un projet. Donc, je voulais peut-être rebondir, parce que je n'avais pas terminé, par rapport à la question de madame, où elle a semblé, ou bien j'ai semblé comprendre que c'est un début de structuration d'une chaîne de valeur. Parce qu'elle est en train de se positionner comme une entreprise structurante, une entreprise locomotive qui va transformer le manioc, n'est-ce pas, en, j'allais dire manioc encore, en bâton de manioc, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, elle a besoin, elle est en train de se structurer pour avoir une assurance dans l'approvisionnement de manioc de qualité pour pouvoir satisfaire un segment de marché. Donc, elle est en train, n'est-ce pas, de rentrer dans une structuration de chaîne de valeur qui ne dit pas son nom. Dans ce sens, nous sommes là aussi. Nous allons regarder de façon, j'allais dire, encore avec beaucoup d'acuité, n'est-ce pas, son idée et voir dans quelle mesure l'accompagnement doit être fait. Nous sommes là, au FAD PME, tout comme au CPA, pour accompagner les entreprises. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et c'est ça notre dada. Si vous n'êtes pas là, qu'est-ce que nous en vaut? Rien. Donc, on sera désœuvré. Donc, c'est pour cela qu'on est là. Ailleurs, quelqu'un dit, il y a 10 ans, j'ai commencé, j'étais tout seul. On ne parlait pas d'accompagnement, on ne parlait pas d'accompagnement. L'entrepreneur était content de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a quand même des structures qui accompagnent. Ce matin, on avait vu aussi un entrepreneur qui a témoigné par rapport à l'ancien projet, le PADé, où il a reçu l'accompagnement. Donc, il était en train de dire aux uns et aux autres que c'est du réel, c'est du concret. Donc, chers amis téléspectateurs, vous entrepreneurs, vous porteurs d'idées d'entreprise, approchez-vous de nous et vous verrez qu'au fait, c'est du réel, c'est du concret. L'ambition de l'État du Congo, c'est de miser sur vous, c'est de miser sur le secteur privé et de créer de la valeur, de créer de la richesse, de permettre à ce que ce secteur privé soit, n'est-ce pas, un moteur de diversification de l'économie et qui contribue assez au PIB du pays. Alors nous poursuivons notre série de questions. Nous avons un monsieur derrière qui aimerait poser une question dans le secteur du tourisme. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît, monsieur. Bonsoir, je me présente Revel Mabiala. Je suis logisticien de carrière, jeune entrepreneur. J'exerce dans le domaine du tourisme, précisément dans l'hôtellerie. Premièrement, je suis à 5 mois depuis que j'ai commencé. J'ai commencé avec 4 chambres et concernant les recettes, le premier mois, le troisième mois, j'étais à 100 et quelques mille. Quand je trouvais quelque chose, j'investissais parce que les clients, ils avaient tendance à dire que la situation de l'hôtellerie n'est pas appropriée. Il faudrait mettre des choses en évidence, en activité. Avant de l'eau, on peut mettre dans le seau. Mais je suis à mon 5e mois, j'ai pu faire le mois passé 400 et quelques mille. C'est ce qui m'a permis d'acheter un suppresseur et un petit moteur. Voilà pourquoi j'ai pensé m'investir et voir des investisseurs, ceux qui peuvent peut-être m'orienter dans le sens où je pourrais encore exceller dans ce domaine que je suis en train de progresser. J'ai commencé avec 4 chambres, actuellement je suis à 7 chambres. Je veux arriver à plus que ça, quoi. Donc c'était ça ma question. Je voulais qu'on m'éclaircisse concernant ce que je viens d'évoquer. Merci. Donc, vous le classez où? C'est bien. Dites-le. Il est dans quel secteur, notre frère qui évolue dans l'hôtellerie? Est-ce que c'est le tourisme? C'est le tourisme, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il fait partie du tourisme. Donc, Ouais. le cadre avec les 4 secteurs, ben, il a commencé depuis 5 mois. Donc, il est en plein dans le champ du concours de plan d'affaires. Oui. Donc, c'est tout à fait indiqué qu'il s'inscrive dans ce cadre-là. Et je voulais profiter pour rappeler
que si le financement du concours de plan d'affaires est limité à 15 millions, c'est censé être quelque chose qui sert de fonds de base, de fonds propres, fonds d'amorçage. Et on a eu des concours de plan d'affaires où des gens qui ont touché 10 ou 15 millions ont levé 90 millions derrière parce que leur projet était intéressant. Donc, il ne faut pas considérer que les 15 millions, c'est le bout du tunnel, c'est le maximum. Non, ça, c'est la subvention. Mais le but de la manœuvre, c'est d'amener des gens à lever le financement nécessaire pour réaliser un projet cohérent et viable. Donc, le monsieur est tout à fait dans ce champ et on peut envisager un projet qui soit largement au-dessus des 15 millions pour lequel il pourra chercher un financement complet dans le cadre du CPA. D'accord. Des choses à ajouter, puisque nous sommes à la dernière partie de cette émission. Nous voulons vraiment, si vous avez des contacts, vous avez... Moi, j'aimerais juste encourager tous ceux qui nous regardent et qui veulent entreprendre. C'est une très belle opportunité que nous avons. On veut entreprendre. Il y a eu beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat. On a vu les challenges de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui est disponible pour nous aider à entreprendre. Donc, je veux encourager tous ceux qui nous regardent. N'ayez pas peur. Le projet, il est réel. On a des témoignages. On était tout à l'heure à Elaïs. On a du vécu, des témoignages de personnes qui ont l'expérience de ce projet. Donc, n'hésitez pas. Vous aurez les contacts tout à l'heure. Je pense que le contact des personnes passe pendant que nous sommes à l'émission, au bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas à contacter et allons-y. Ben, justement, ça fait une belle introduction à ce que je voulais faire comme annonce. Je voulais annoncer à tous les téléspectateurs que le concours de plan d'affaires était ouvert dès aujourd'hui. Ils peuvent aller sur notre page Facebook CPA PADEC Congo et télécharger un formulaire d'inscription au concours de plan d'affaires, le remplir, scanner tous les documents, toutes les pièces demandées et renvoyer ça par mail à une adresse qu'ils vont trouver sur la page Facebook. Ou bien ils peuvent aller déposer leur dossier à des endroits que le directeur général de l'ADPME va nous indiquer tout à l'heure. Et c'est vraiment une occasion pour tous ceux qui ont un projet de création ou de développement de leur entreprise naissante, un projet dans lequel ils croient. Parce que le facteur numéro 1 de leur réussite, ça va être cette force, cette foi, cette conviction en leur propre projet. C'est le facteur numéro 1. Les accompagnements, les financements seront des facteurs secondaires pour leur développement. Donc, si vous y croyez, ceci est l'opportunité. Alors, saisissez-la. N'hésitez pas, inscrivez-vous. Merci. Alors, je voulais aussi aller dans le même sens que mon collègue Nicolas Mouto, pour dire que, en ce qui concerne le FAD-PME, nos guichets seront ouverts à partir du 6 avril, le lundi 6 avril, et c'est toujours la même démarche. Vous aurez un formulaire où vous aurez à renseigner. Donc, le FAD-PME concerne les entreprises en activité il y a déjà 2 ans. Donc, vous, chefs d'entreprise, gérants, propriétaires d'entreprise, actionnaires, vous nous écoutez. J'aimerais bien, n'est-ce pas, que vous saisissiez cette opportunité pour développer votre entreprise, la rendre encore plus compétitive. Nous sommes là ensemble parce que vous existez et nous avions, n'est-ce pas, pour ambition de vous amener à un niveau beaucoup plus élevé. Je vous remercie. Le concours de plan d'affaires, vous avez jusqu'au 10 avril pour déposer votre dossier. Jusqu'au 10 avril 2020. D'accord? D'aujourd'hui jusqu'au 10 avril 2020. Donc, préparez vos dossiers, préparez votre candidature et déposez-la. DG, est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs les endroits où ils peuvent déposer en dehors d'Internet, en dehors des mails? D'accord. Alors, pour conclure notre propos d'aujourd'hui, parce qu'on est prêt à revenir, répondre à d'autres sollicitations,
C'est-à-dire que ces outils sont mis en place parce qu'ils participent à la mise en œuvre de la politique nationale de développement des PME adoptée par le gouvernement. Et ces outils viennent renforcer l'écosystème que le ministère en charge des PME est en train de construire graduellement pour pouvoir aider à structurer et à accompagner l'environnement des affaires. Vous savez que l'environnement des affaires a des grands défis à relever. Et parmi ces défis, nous avons mis en place ces outils qui participent à l'amélioration du climat des affaires. Alors, ce sont des outils qui vont être implémentés à l'échelle nationale. C'est vrai, nous avons dit qu'il y a le corridor de croissance Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso. C'est sous ce corridor que nous allons mettre des points de réception des dossiers. Mais ce sont des outils qui sont ouverts à l'échelle nationale. Tout Congolais, qu'il soit au Congo pour ce qui est du Fonds d'appui au développement des PME, qu'il soit à l'extérieur pour ce qui est du concours de plan d'affaires, a le droit de participer. Pour ce qui est de Pointe-Noire, les points de réception des dossiers sont la direction départementale de l'Agence de développement des PME qui a ouvert un bureau au sein de la direction départementale de l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, ACPCE, ex-CFE, dans l'immeuble de ex-Warid, vers l'hôpital, à Cissé. C'est là qu'il y a le bureau de réception des dossiers pour ce qui est du concours de plan d'affaires, ainsi que du Fonds d'appui au développement des PME. Prochainement, nous pourrons ouvrir un bureau relais au niveau de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Pour Dolisie, le point de réception, c'est à la direction départementale des PME, en face de la banque BGFI. Pour ce qui est de Mkaï, le point de réception, c'est à la direction départementale de l'Agence congolaise pour la création d'entreprises. Pour ce qui est de Kinkala, c'est également à la direction départementale des PME. Il y a un immeuble qui est construit, qui abrite donc cette direction départementale. Ce sera pareil pour Owando et Ouesso. Exceptionnellement, pour Oyo, nous avons ouvert un point au niveau de la mairie d'Oyo. Voilà les points de réception, mais je réitère que ce concours concerne tous les Congolais, que le Fonds d'appui au développement des PME est ouvert à toutes les entreprises ayant plus de 2 ans, mais situées sur le territoire congolais et dirigées et appartenant à des Congolais. Ils peuvent être dirigés par des étrangers, mais appartenant à des Congolais. Merci. Voilà. Donc, on voit que c'est assez spécifique, ça concerne essentiellement que les Congolais. Donc, nous vous encourageons en tout cas à vous inscrire, à être candidat à ce programme. Moi-même, j'étais d'ailleurs à la salle des Laïs, j'ai vu des témoignages d'un monsieur, donc c'est vrai, c'est pas comme on peut le dire, du pipeau. Et donc, inscrivez-vous, l'occasion vous est donnée afin de pouvoir réaliser votre projet, votre rêve. Et donc, merci en tout cas, chers téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre lors de cette émission spéciale. Nous remercions nos invités, Monsieur Nicolas Unto, chef des missions du concours des plans d'affaires. Nous vous remercions. Monsieur... Il a réussi à le dire. Voilà. Voilà. Mais je remercie également Monsieur Linclou Kialungu, DG de l'agence de développement des PME. J'y ai arrivé. Voilà. Je remercie Monsieur Abdelkader Bawa, chef des missions du Fonds d'appui au développement des PME. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir honorés par votre présence et nous croyons que... Aussi. Pardon? Merci au public chaleureux. Voilà. Je remercie en tout cas le public également, les amis du club qui se sont fondus en tout cas dans le public. Nous vous remercions pour votre participation. Nous remercions cet espace qui nous a accueillis cet après-midi, Prestige Event, un beau cadre. Merci. Nous remercions nos partenaires, le salon de thé Espa, il était une fois. Nous remercions notre partenaire, le salon de beauté et de mode, Kadaon Fashion. Nous vous remercions surtout, chers téléspectateurs. Cette émission, elle est la vôtre. Vous kiffez, c'est vous qui faites l'émission.
Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre forum WhatsApp. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro et vous remercions. Restez scotchés. Au revoir.